Bonjour les entrepreneurs pays, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Virginie. Bonjour. De la marque Kitouni. Oui. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça, oui. Kitouni Swimwear. Nickel. Donc je vais la laisser se présenter, que vous pourriez voir qui c'est. Alors bonjour à tous, je m'appelle Virginie, j'ai 25 ans. Donc je suis la créatrice de Kitouni Swimwear qui est née il y a un peu moins d'1 an. Et voilà. D'accord. On en dire plus maintenant ou pas? Tu peux. Ok. Non mais après on va en dire trop. Tu peux répondre aux questions. Voilà. Donc alors, tu faisais quoi avant de créer cette entreprise? Alors avant Kitouni Swimwear, donc j'ai eu mon bac. Après mon bac, je suis allée faire des études en France, à Bordeaux plus précisément. Okay. J'ai fait des études de droit. J'ai fait une licence de droit des affaires et après ma licence justement, c'était soit je partais en master, soit je me lançais dans les maillots. Et j'ai pris la décision de tenter la chance et de me lancer dans cette aventure, quoi. Ok. Donc d'un master droit des affaires, tu as créé des maillots de bain. Ouais, alors j'ai fait ça parce que donc je suis une fanat de maillots de bain et que je vis sur une île, quoi. Ouais. Et en tant que rayonnaise, je trouvais pas de maillot stylé, bien, avec une coupe que j'aimais bien et à un prix raisonnable. Alors que paradoxalement, on vit sur une île et il n'y a pas de marque de maillot rayonnaise. Et du coup, à chaque fois que je rentrais en vacances de Bordeaux, si je ne commandais pas mon maillot de bain avant sur internet, si je ne l'achetais pas en France, je savais qu'à La Réunion, je n'allais pas en trouver. Ou que si j'en commandais, ça allait prendre 2 semaines, qu'il y avait des frais de port, etc. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que l'idée elle a germé en fait. D'accord. De créer la marque Kitouni. Ok. Et du coup, le nom, comment c'était venu l'idée de... Ouais, ça fait beaucoup réagir. En français, ça veut dire quoi? Alors, en français, Kitouni, par déduction, ça veut dire le cul tout nu. Voilà. Donc, Kitouni, c'était pour faire un clin d'œil au dialecte rayonnais. Okay. Et qu'en général, quand je dis ça aux gens, ça les fait rire. Et c'est la réaction, tant mieux, quoi, que je voulais avoir. Au moins, ça crée un truc, quoi, ça crée un petit engouement. Voilà. D'accord, excellent. Et justement, toi on a très peu de femmes qui entreprennent et qui créent des entreprises. Toi, en tant que femme, qu'est-ce qui t'a motivé à créer une entreprise? En tant que femme, déjà, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui le font, quoi. Du coup, c'est hyper motivant de voir. C'est les réseaux sociaux aussi, ça nous montre plus aujourd'hui qu'il y a plein de filles qui sortent en fait des rails, quoi, qui a vu depuis des années, où c'était la fille au foyer, la fille qui fait ses études, et que maintenant ça se démocratise à fond, quoi, des filles qui entreprennent et tout. Et on le voit à fond à travers les réseaux sociaux, et moi je trouve ça super encourageant de voir des filles qui vivaient leurs rêves et tout, et je me disais pourquoi pas moi en fait. Pourquoi pas moi, et voilà, jusqu'au jour où j'ai réussi à passer au-dessus de cette peur, cette appréhension, et de prendre les choses en main, quoi. Voilà. Et voilà, c'est grâce aux réseaux sociaux et tout de voir qu'il y a tout ça qui se crée. J'ai décidé aussi de tenter ma chance. D'accord. Et justement, quand tu as lancé ton entreprise, tu avais créé ta marque, tu avais ton identité, tu avais tes maillots de bain, quelques créations, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ensuite, une fois que tout était lancé? Une fois que tout était prêt, tout était lancé. Comment tu t'es fait connaître? Là, une fois que tout est prêt, que ta matière première est là, que tu as tes produits, c'est en parler, le diffuser, de le faire connaître, de le promouvoir. En fait, en gros, de créer sa réputation, quoi. De faire en sorte qu'il soit connu, de montrer qu'il existe. C'était surtout ça le plus gros travail, et puis de répondre aux questions des clientes qui ne connaissaient pas du tout vu que c'était nouveau, de savoir d'où ça venait, comment c'était fabriqué, de montrer qui c'était, quoi, de l'identité, de la faire développer l'identité de la marque, c'est ça, D'accord. Et nous, par exemple, on t'a connu par le biais d'Instagram. Ok, ouais. Et donc quasiment tout ton business repose sur Instagram? Une grande partie, une grande partie, mais comme beaucoup de business aujourd'hui, je pense, une partie Instagram parce que tout passe par les photos, c'est la nouvelle publicité en fait de notre génération, parce que moi, la clientèle que je vise de Kitouni, on va dire que c'est 14, 35, 38 ans. D'accord. Et c'est le public Instagram, quoi. C'est tout le monde, toute cette tranche d'âge aujourd'hui est sur Instagram. Donc forcément, quand tu veux parler de quelque chose, d'un projet, c'est là que tu vises. Moi, la première, quand j'entends parler d'une marque et tout, c'est par Instagram.
du coup, en voyant comment tout ça fonctionne sur moi, je le reproduis un peu. Voilà quoi, et du coup, oui, c'est là où je poste le plus souvent, où toutes mes photos y sont. C'est là où les clients me posent des questions, où j'explique pas mal de trucs. D'accord. Ouais, c'est hyper interactif, donc c'est intéressant d'être sur Instagram. Ouais. Et en plus, sur Instagram, tu as des clientes qui partagent des photos. Oui, c'est qui ça, il y a recréent ce le buzz. système aussi où elles peuvent taguer, reposter des photos. Et puis, c'est encore mieux quand tes clientes peuvent parler d'elles-mêmes via ça, quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de meilleure preuve sociale que les clients. Ah ouais, non, ça non. Je confirme, ouais. Et tous tes clients ou clientes, pardon, ils sont à La Réunion, ils sont situés un peu. Et oui, alors la plupart des clientes sont basées à La Réunion. Ok. Tout le long de l'année, on va dire que ça va être principalement La Réunion. Et pendant la période estivale, les grandes vacances, donc de mai à septembre, on va dire, là ça se développe un peu plus en Europe, ce qui est normal parce que ça correspond aux saisons estivales là-bas, quoi. Mais principalement à La Réunion, et ça me rend super fière d'ailleurs. Ouais. Comme ça, tu représentes bien. Donc, tu as mis beaucoup de kitounis à La Réunion. Et ouais, des kitounis partout. C'est le but. Donc, sur toutes les plages de La Réunion. Oui, j'espère, ouais. La Réunion, en tout cas, ouais. Et justement, maintenant, sont quoi tes objectifs pour ta marque Ah oui, alors, quand on me demande où est-ce que je vois ma marque plus tard, déjà, premièrement, alors moi je vends en e-commerce principalement, j'aimerais avoir ma propre boutique à moi, même si je fais du dépôt-vente dans certains magasins, mais j'aimerais vraiment avoir une boutique Kitouni sur La Réunion. D'accord. Et puis l'avoir aussi bientôt en France, en métropole, et puis le diffuser le plus possible dans le monde, quoi. Ouais. Et c'est aussi plus tard, ça c'est un petit rêve, agrandir la marque, faire pour hommes, pour des petits enfants, etc. Enfin, agrandir la gamme, quoi. C'est ça, c'est comme ça que j'aimerais voir ma marque évoluer. Excellent. En tout cas, ouais. Et du coup, tu vas mettre des hommes en kitouni, c'est ça? J'aimerais trop vous mettre en kitouni. Moi, je ne ferai pas des tangas, hein, désolée. C'est vrai que ça n'existe pas et c'est une bonne niche. On tient peut-être un truc. Non, mais non, c'est faire des shorts pour hommes un peu stylés, voilà, comme j'aime aussi. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Ok. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien. Voilà. D'accord. Et si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui nous regarde là, qui regarde la vidéo, qui se dit j'ai envie d'entreprendre, j'ai une idée, je sais pas quoi faire, Ah ouais, qui veut entreprendre aussi. De bien réfléchir à son idée, de ne pas se précipiter. D'être déterminé, et de pas perdre, et d'avoir confiance, de ne pas perdre la confiance, de toujours croire à son idée, que même qu'il y a des gens qui mettent le doute et tout, d'y croire, quoi. Voilà, c'est d'être déterminé, réfléchi et d'y croire, quoi. Voilà, d'accord. C'est ok, donc ce qui t'a permis de pouvoir dépasser les obstacles et... Ouais, oui, c'est ça, ouais, c'est même des gens qui mettent le doute parce qu'ils se disent t'es sûr, machin. C'est non, t'as ton idée, c'est d'être sûr, et c'est ça qui m'a permis, c'est de vraiment rien lâcher, et en fait d'avoir un but et me dire qu'il faut que j'y arrive, et de voir que ça. D'accord. C'est ça. Ok. Et si tu avais une anecdote à raconter par rapport à ton entreprise, celle qui t'a le plus marqué? Alors, comme ça, j'en vois pas, faut que je réfléchisse. Non, pour l'instant, j'avais pas encore eu de truc, petite anecdote. Non, mais après, c'est juste l'expliquer à des gens quand on face des gens sérieux et de dire Kitouni, ça veut dire Kitouni et tout. Comme par exemple, au salon où j'étais, quand je suis partie au salon pour les tissus à Paris, quoi. Tu parles de ta marque, Kitouni, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Et t'es là, t'es en face de grands représentants de fournisseurs de tissus, ça veut dire le Kitouni. Mais bon, au final, eux aussi finissent parce que ça marrant, pour des tangas et tout, voilà. Mais sinon, ça, voilà. Et d'ailleurs, tu penses qu'avec ce nom-là, tu pourras rejoindre les plus grands comme Dior, Chanel, pourquoi pas. Oui, mais j'en serais fière, même voilà ce que ça veut dire, oui, j'en serais fière, mais moi, je sais pas, l'avenir nous le dira, quoi. Ça roule. Voilà. Ouais, je te remercie en tout cas pour ton temps. Merci à vous de m'avoir accueilli merci pour ma caméra. Cette interview. Merci à vous aussi. Donc voilà, les entrepreneurs pays, c'était l'interview de Virginie de Kitouni Swimwear. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son Instagram. Exact, j'ai une page Instagram, Facebook et notre site internet www.kitouni.com. Donc voilà.
nouvelle interview d'une entrepreneur pays qui, pareil, veut valoriser les cultures réunionnaises et des produits réunionnais. Ouais, on est à fond, je suis très fière de ça, ouais. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, mais abonnez-vous et mettez un petit like. Et mettez en commentaire si vous aussi vous portez des maillots de bain qui tout nus. N'hésitez pas, ouais. Merci à tous et n'hésitez pas aussi à préciser si vous voulez des maillots de bain qui tout nus pour hommes. Ce serait intéressant de savoir. Mettez tout ça en commentaire. Je vous remercie et très bonne journée ou soirée à tous. Merci, à bientôt.